très heureuse de vous savoir très nombreux devant vos postes téléviseurs. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans notre émission Congo numérique, autour de laquelle aujourd'hui nous allons parler, nous allons savoir et poser toutes sortes de nos questions en ce qui concerne l'informatique et la communication numérique. Et alors, sans plus tarder, aujourd'hui, j'ai reçu pour vous encore une fois de plus Monsieur Joseph Kakolongo, lui qui est le visionnaire de Mwambutu Online Solutions. Il va tenter à nous répondre, bien sûr, à toutes nos différentes questions, savoir plus sur cette nuance qui existe entre l'informatique et la communication numérique. Bonjour, Monsieur Joseph. Bonjour madame, merci. Comment vous allez, la vie et tout, Mwambutu? Oui, jusque-là ça va, ça, nous tenons et les choses évoluent. Nous disons infiniment merci aux internautes et aux abonnés de Ubuntu de pouvoir toujours nous soutenir car nous voulons vraiment la bonne compréhension, pour eux, la bonne compréhension de ces vocables et comment ces vocables ont vraiment d'importance dans leur vie quotidienne. Alors, je vous reviens encore aujourd'hui. Question de nous établir cette nuance ou soit cette différence qui existe entre l'informatique et la communication numérique. Puisque nous étions tous au banc de l'école, nous avons appris, par exemple, moi, je dis que l'informatique est un traitement simple de l'information. Alors, aujourd'hui, cette différence, ou soit s'il y a une nuance réellement qui existe entre l'informatique et la communication numérique. Merci madame pour cette question aussi pertinente. Ça va directement pour l'intérêt de ceux qui nous écoutent. Il y a depuis très longtemps, surtout ici chez nous, tel que nous l'avions aussi souligné autrefois, beaucoup de nos compatriotes, peut-être il fallait commencer par là, comprennent très mal cette communication numérique. Ils pensent que ceux qui peuvent jouer un grand rôle ou rester dans le numérique, c'est seulement les informaticiens, alors que ce n'est pas vraiment, je dirais, une bonne compréhension de la chose. Mais par rapport à la question, l'informatique, c'est d'abord le traitement, n'est-ce pas, par les machines donc automatiques de l'information, bien sûr par les machines incorporées. Et parce que ici, vous avez des machines. Vous avez des machines manipulées, bien sûr, parce que l'être humain est toujours important dans ces processus. Ces machines traitent automatiquement l'information. Mais cette information, sans la communiquer, elle reste bien sûr collée dans des machines. C'est ainsi qu'il y a création maintenant du réseau. Nous avons l'information, nous avons les activités, nous avons tout ce que nous avons. Il faut maintenant communiquer. Il faut partager l'information. Et cette fois-ci, que vous soyez aux États-Unis, en France, à Goma, au Rwanda, Kenya et partout ailleurs, nous pouvons nous partager cette information-là. Nous pouvons partager la connaissance. Nous pouvons partager nos biens. Et là, c'est directement transposer ce traitement-là de l'information dans un monde où nous appelons le numérique. C'est même ça. Donc, le soubassement, c'est l'informatique. Le soubassement, c'est même ça l'informatique. Et les machines ont cette information. Maintenant, parce que les machines ont de l'information, si vous n'avez pas ma machine à moi qui détient l'information, c'est difficile qu'on puisse communiquer l'information. Alors, il y a la création du réseau, on appelle Internet, voilà, et nous pouvons nous partager. Et là, nous sommes directement dans ce que nous appelons le numérique. L'informatique, vous comprenez? L'informatique, vous avez la machine est là. D'abord, on voit la machine. On voit ça. Et peut-être commencer par un informaticien, c'est lui qui a la connaissance d'utiliser ces machines, comment les réparer, les maintenir, et aussi, je vais dire, les créer, afin de pouvoir communiquer donc l'information automatiquement.
Comprenez? Là, nous sommes dans l'informatique. Mais parce que nous restons dans cet aspect des choses, l'information ou l'opération automatique de l'information dans la machine reste là-bas. Ça reste là. Et si vous n'avez pas accès à cette machine, vous ne connaîtrez rien. Si l'homme n'utilise pas la machine, cette automatisation, donc l'automatisme, ne pourra pas aussi fonctionner. Alors, par rapport au numérique, tout ce que nous faisons physiquement peut être transposé dans le monde numérique grâce à l'informatique, grâce à l'informaticien. Vous avez votre idée, génial, bien sûr dans l'essence commerciale d'entreprise. Vous avez un informaticien, vous lui expliquez, il peut vous créer les choses, telles que les applications, les sites web, des choses, juste pour que vous ayez cette facilité-là de communiquer ce que vous faites dans le monde. Et c'est même ça le numérique, ou la communication numérique, madame. Alors, pourquoi est-ce que de nos jours, c'est tellement difficile de trouver des informaticiens qui sont sorts dans leur métier? Madame, c'est une question aussi importante pour moi aujourd'hui de pouvoir expliquer. D'abord, il s'agit de systèmes éducatifs que nous avons. Parce que avec le monde actuel, vraiment, je dirais, dominé par cette communication numérique, c'est difficile d'avoir un informaticien qui chôme, qui a du mal à se retrouver. C'est vraiment difficile. Mais chose vraie, ici, chez nous au Congo, vous trouvez les informaticiens sont derrière les pasteurs, excusez quand même les termes, pour filmer les histoires dans les églises, faire des petites choses, alors que ce sont des ingénieurs, des gens recherchés ailleurs. Si il arrivait que c'est au niveau maintenant du gouvernement de comprendre comment on assainit l'environnement des affaires, si il arrivait à ce gouvernement aussi d'assainir cet environnement numérique, nous allons pouvoir avoir mal de trouver un informaticien sans travail. L'informaticien aura sa place, l'informaticien va beaucoup plus travailler. Je l'ai expliqué la fois passée et partout où je passe, j'ai dit, mais l'informaticien, c'est un mensonge dans le monde numérique. C'est lui-là. Mais si aujourd'hui, le monde réel, les gens n'achètent pas des parcelles, même s'ils achetaient des parcelles, mais il n'y a personne, ces gens-là où la population ne cherche pas à faire construire des maisons, comment est-ce que le maçon trouvera du travail? Le maçon sera aussi chômeur. Par rapport à cette connaissance, il va l'utiliser peut-être pour se faire des petites choses et rester chômeur à la maison. Dans le monde numérique, l'architecte, bien sûr, c'est la personne qui vient avec l'idée, c'est ça, mais le maçon, le métier aussi important dans ce monde-là, c'est celui-là l'informaticien. Maintenant, si l'environnement numérique n'est pas préparé par rapport à la base, par rapport à la population congolaise doit être mieux informée par rapport à ce monde numérique. Si la population comprend l'utilisation donc de l'ère téléphone, Android, ça sert à quoi d'avoir un ordinateur? Je pense que cette population pourra se faire beaucoup d'idées entrepreneuriales et engager l'informaticien pour matérialiser ces idées-là. Donc l'informaticien n'a pas du travail aujourd'hui, c'est d'abord par rapport au système éducatif, l'assainissement de l'environnement numérique. Par rapport au système éducatif, chacun pour soi, Dieu pour tous. Alors que les choses ne marchent pas comme ça. Dans l'entrepreneuriat, nous avons besoin que l'informaticien puisse former des partenariats, des collaborations lucratives avec d'autres informaticiens ou d'autres personnalités pour créer des choses qui vont d'abord les occuper, faire de sorte que ces métiers soient occupés, le métier ait du travail, et après créer des choses qui font du pécunia pour eux. Maintenant, si vous êtes à la maison sans partenariat, sans collaboration entre vous, sans aucune initiative entrepreneuriale,
là, c'est difficile pour vous parce que le gouvernement, jusque-là, n'a pas encore assaini l'environnement numérique pour que vous ayez la chance. Vous me parlez par rapport au gouvernement, le problème du gouvernement. Mais il y a une question qui se pose. Au lieu que nous puissions attendre que la manne tombe du ciel, la personne par exemple qui nous suit en ce moment, est un informaticien il a fait ses études en informatique, par exemple, de gestion. Alors, comment est-ce qu'il peut arriver à se projeter dans son avenir, entreprendre quelque chose dans le numérique? Madame, c'est aussi intéressant la question. Il y a ceci. L'informatique des gestions. Ici, chez nous, je vois les gens sont toujours, quand vous demandez la question, mais c'est que vous avez fait l'informatique des gestions, c'est bien. Ils pensent après avoir terminé, je vais aller gérer les activités d'une école, d'un magasin, d'une activité commerciale d'un Pakistanais ou quoi que ce soit, créer des choses, les systèmes et tout ça. C'est bien. Mais ne pensez pas que le Chinois, l'Indien viendra vers vous pour vous dire, Monsieur, vous avez besoin, vous avez ça pour nous. Non. Cherchez d'abord à comprendre. C'est même ça l'entrepreneuriat. Cherchez à comprendre quel est le besoin que pose la société en matière commerciale. Ces Indiens-là peuvent avoir besoin de quoi? Les gens qui travaillent dans je sais pas moi, l'école et tout ça, les écoles, ils ont besoin de quel système? Pour faciliter, par exemple, l'inscription des enfants à l'école. Aujourd'hui, tous les parents ont des téléphones, ils ont des ordinateurs chez eux. Qu'est-ce que je peux faire? Créer un produit et aller proposer. N'attendez pas à ce que le directeur de l'école, le préfet de l'école vienne vers vous. J'ai parlé de questions peut-être éducatives, les systèmes éducatifs. C'est un problème dans cela. Créer des choses et aller proposer aux directeurs, aux commerçants, aux hommes d'affaires, ainsi de suite. Mais pour créer ces choses, peut-être ces gens-là sont limités en termes de moyens et consorts. Créer des partenariats. L'entrepreneuriat, partenariat pour le numérique. Voilà les trois concepts. Créer des collaborations dignes. Vous vous dites, messieurs, créons ça. Nous pouvons nous faire du marché avec ça. Parce que vous avez les produits, c'est un produit numérique. Et vous les proposez. N'attendons pas seulement du président de la République, du ministre, du gouverneur, de notre député. Non, créons des choses. Parce que je suis informaticien, parce que je suis un gestionnaire informaticien, parce que je suis agriculteur, parce que je suis. Créons des choses entre nous et proposons des solutions pour notre société. Quittons d'abord cet aspect de l'informatique, des gestions et tout. Parlons d'abord par exemple, je prends l'exemple des artistes. Alors, comment est-ce que, c'est quoi l'apport de l'informatique, le numérique dans un métier comme les artistes, la culture, la médecine par exemple? En quoi est-ce que l'informatique peut leur être importante? Merci madame encore pour cette question aussi importante et géniale pour nous. Aujourd'hui, si vous voyez, je vais directement au but dans le monde numérique que nous sommes, parce que le Congolais s'est fait déjà un citoyen numérique sans passer par un processus, c'est-à-dire former les Congolais à comprendre d'abord le numérique ou la communication. Les communications numériques, c'est quoi? Il y a une différence. Par exemple, pour ceux qui font le journalisme, la communication, on parle, mais lorsque nous sommes dans le numérique, nous voyons il y a plusieurs moyens ou modes de communication. C'est-à-dire que nous disons les communications. Vous voyez? Qui s'est fait sur les sites web, sites internet, ces communications ou cette communication qui s'est fait dans les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de choses. Il y a les Slack, il y a les ceci, cela, beaucoup. Le moyen avec lesquels les gens communiquent et partagent des choses. Maintenant, parce que les Congolais déjà citoyens numériques, il fallait peut-être bien élucider cela. Notre culture n'est pas valorisée. Nos jeunes filles, nos jeunes mamans, les jeunes garçons, leur manière, c'est de la culture. Leur manière de se comporter aujourd'hui n'est plus congolaise. C'est par rapport à quoi? C'est par rapport à leur téléphone. Ils voient comment l'américaine
se comportent, ils voient comment les Parisiens s'habillent, ils voient comment l'Indien fait des choses. Et quand vous avez toutes ces choses-là, la culture ou l'art congolais est complètement oublié. L'art congolais n'est pas exposé, la culture congolaise n'est pas exposée. Madame, je vais vite. Il y a autrefois, je vis le ministre du Tourisme, le ministre de la Culture et Art et, à Dubaï. Ils étaient à Dubaï à l'exposition Congo Tourisme, Congo Culture et Consorts. Ce n'est plus le monde aujourd'hui. C'est bien, c'est un moyen de communiquer direct. Mais il faut engager ces jeunes informaticiens, leur dire, nous avons besoin d'exposer le Congo et la culture congolaise au monde. Comment le faire? Le manager ayant connaissance en communication numérique, ceux qui conçoivent des projets dans ce monde-là numérique, nous pouvons nous mettre ensemble. Comment faire valoir notre culture ailleurs? Parce que les gens aujourd'hui, jusqu'à 85%, les gens sont sur leurs ordinateurs et téléphones, cherchant, je vais connaître sur le Congo. Congo, Afrique. Mais quand vous tapez Afrique, vous cherchez Afrique, d'autres pays peuvent sortir, mais le Congo, là, c'est terrible, madame. Pourquoi? Parce que nous ne valorisons pas notre art, notre culture. Et parce que cette culture-là n'est plus bien communiquée, nos jeunes, nos compatriotes, plutôt, se focalisent sur ce qu'ils voient dans le monde numérique, dans les réseaux sociaux. Comment se comporte un Américain. Vous pouvez voir un Congolais à Goma, mais qui se comporte exactement comme un Américain, madame. C'est là aussi le problème. Alors, l'apport du numérique, de l'informatique par rapport dans la médecine, dans l'art, c'est pour promouvoir, vulgariser nos histoires aussi importantes, nos choses importantes pour le bien des autres, pour le bien de nous-mêmes Congolais. C'est pour promouvoir nos histoires. Nous n'avons pas besoin d'aller vers quelqu'un, lui dire, écoutez, nous, chez nous, nos femmes se vêtissent comme ça, nous c'est comme ça, nos cheveux c'est comme ça, nous n'appliquons pas de... Non, 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 madame, je ne vous attaque pas directement, madame, je m'excuse, mais je vais dire, par rapport à notre culture, nous ne correspondons donc plus encore à ça. Pourquoi? Parce que cette culture n'est pas vulgarisée, n'est pas promue. Cette culture n'est pas vulgarisée, n'est pas promue. Alors, qu'est-ce que vous allez proposer à tous ces informaticiens? Alors, une manière pour eux de s'en sortir, je peux dire, dans ces chômages. Pour ce moment, je peux dire qu'ils sont chômeurs. Alors, qu'est-ce qui est moins boutou? Vous allez leur proposer d'une manière un peu concrète et stratégique qu'ils puissent s'en sortir afin de donner de la valeur à leur métier. Merci madame pour la question. Je vais peut-être d'abord, n'espérons pas beaucoup dans notre gouvernement. C'est aussi une erreur. Ne restons pas chez nous. Nous attendons que le président fasse, que les ministres fassent, que les députés. Non. D'abord, commençons par développer des solutions aussi dans ces domaines et proposer ces solutions. Deuxièmement, que le gouvernement, le même gouvernement, assainisse cet environnement-là. C'est-à-dire donner un peu plus de valeur en diminuant peut-être les coûts de l'Internet chez nous. Parce que tout s'est fait maintenant sur Internet. Diminuer les coûts. Les opérateurs de télécommunications ici nous taxent extrêmement cher par rapport à ailleurs. Extrêmement cher. Ça ne facilite pas la vie à ce monde-là informatique. Nous, dans ma définition personnelle de ce qui compose le numérique, cette communication numérique, l'informatique et consorts, j'ai ajouté un élément, l'élément ressources naturelles. On vous définit le traitement
automatique d'information, mais sans ressources. Alors que le Congo, c'est le poumon de ces ressources-là. Pour avoir ces ordinateurs, pour avoir ces téléphones, c'est le Congo. Nos frères, nos sœurs sont violés, tués à l'est du pays. C'est par rapport à ça. Nous souffrons, tous ces mouvements, créer des choses. Mais il faut reconnaître cet élément-là dans la définition. Alors, si il arrivait, les ordinateurs coûtent extrêmement cher, c'est chez nous. Où on produit, où nous avons les ressources qui entrent dans la fabrication de ces histoires. Mais ces choses nous coûtent extrêmement cher. Ça ne facilite pas la tâche à ces informaticiens-là. Parce que l'informaticien a besoin de la théorie, il a besoin de la pratique. Et pour matérialiser cela, en termes de pratique, madame, c'est avoir accès facile à l'Internet et aux outils nécessaires pour ce travail-là. Mais s'il a du mal à accéder par rapport à la pauvreté, par rapport aux moyens, ça c'est aussi un problème. Mais tissons des relations, des partenariats avec les amis, créons des idées entrepreneuriales et faisons quand même quelque chose d'ensemble. Ça sera aussi un moyen, une solution, tant soit peu, pour diminuer le chômage. Et parce que nous faisons cela, amenons ces solutions, et là nous faisons appel au gouvernement de pouvoir nous accueillir et accepter ces solutions-là, les exiger. Comment je vais dire? Il y a beaucoup plus d'Indiens, Somaliens, Chinois, ainsi de suite, qui sont ici sur place. J'avais cette idée-là de pouvoir proposer cela au ministre du numérique, par exemple, et le ministre Kibasa aussi. Ces gens-là opèrent ici, dans les ONG, activités commerciales, magasins et consorts. Est-ce que ces gens-là ont des sites Internet? Si on exigeait seulement à ces gens-là d'avoir un site Internet, communiquer leurs informations dans leur site et les réseaux sociaux, mais moi je trouve qu'on donnerait plus de travail aux informaticiens congolais. Parce que vous dites, mais messieurs, vous êtes au Congo, nous voulons vous vérifier. Nous voulons voir ce que vous faites. Vos produits, vous les achetez où, ou comment vous amenez les choses, comment vous faites les choses, vos prix sur Internet. Comme ailleurs, l'informaticien congolais aura du travail, madame. Ça, c'est l'idée qui vient de Mwepuntu. Voilà la solution. Juste les exiger. Messieurs, vous devez avoir un système de gestion de votre magasin. Mais cette fois-ci construit, ce système-là construit par un informaticien congolais. Vous donnez du travail au Congo. Qu'eux n'amènent pas leur système déjà chez eux et venir seulement nous imposer. Ce n'est pas comme ça qu'on peut donner du travail. Dans la vision du chef de l'État, ce n'est pas comme ça qu'on va donner du travail à l'informaticien congolais. Mais c'est plutôt si le gouvernement s'investissait avec des petites idées que Mwepuntu donne aujourd'hui, obligeant tous les opérateurs, les sociétés, vous devez avoir un site, mais cette fois-ci, logé ici chez nous, et construit par les informaticiens congolais. Je vous dis, les informaticiens ne vont pas chômer, madame. Ce sont là les pistes de solutions, mais nous en avons tant. Si nous sommes invités, par exemple, à un débat ouvert, nous en avons tant pour élucider et donner pour le bien de notre pays. Ok, merci beaucoup. Je crois que M. Joseph Kakolongo a répondu à toutes vos questions. Alors, très chers téléspectateurs, vous qui nous avez suivis du début jusqu'à la fin, si vous avez des questions, déjà, vous pouvez faire un petit commentaire, soit nous écrire en privé. Je signale que nous sommes arrivés à la fin de notre émission Congo numérique. Merci de nous suivre et ainsi, n'oubliez surtout pas de partager à tous vos correspondants afin qu'ils puissent bénéficier de cette grâce qui est venue dans notre pays, Mwepuntu Online Solutions. Merci beaucoup, M. Joseph. Merci, madame. C'était un honneur pour moi d'être avec vous sur ces plateaux de Mwepuntu. Et nous disons à nos compatriotes informaticiens, il faut vous souder, former des partenariats, raisonner des solutions que votre population a besoin, proposer ces solutions. Il y a des choses qui se font. Il y a des routes qu'on est en train de construire. N'attendons pas le jour où ces routes-là seront finies
les autres viendront avec leurs solutions et proposer au gouvernement, ça va passer. C'est le moment pour vous raisonner. Venez à Mubuntu sur 269 Nyangwe, Lingwala. Parlons, discutons des projets que vous pouvez faire et proposer au gouvernement. Merci. Merci beaucoup. Mouemboutou est là avec vous. Sinon, je vous laisse très bien. Vous portez-vous et surtout très bien. On se revoit très prochainement. Au revoir.